Aujourd'hui on se retrouve au parc Astérix pour la réouverture. Donc on est le 9 juin 2021. Là je me dirige vers Osiris. Mais on s'annonce une journée très ensoleillée, plutôt chaude. Et puis bah j'espère hâte de retrouver le parc, l'ambiance du parc. Bon du coup là on a fait la trace du Jura et le cinéma 4D. Donc là on est dans le village. On a récupéré le passerelle PMR et je vais dire pas mal de choses là-dessus parce que c'est une grosse galère. Là on va aller faire en ce moment une photo au lac et puis après on va manger. Bon là on vient de manger, on va aller vers la croisière et puis de maïs. Le parc est vide, enfin il est pas vide mais il y a très peu de files d'attente. On n'a pas attendu longtemps au restaurant parce que de toute façon il y a l'ouverture, mais dans les files normales on a fait embarquement immédiat dans la trace Jura, dans Osiris. Là on va à la croisière et puis de maïs. On a fait même pas mal d'attractions, il est midi et demi, 13h. Et puis c'est pas fini, et puis on verra pour les autres attractions. Il n'y a pas beaucoup de fréquentation. Je pense aussi que c'est dû au fait qu'on est mercredi, que les enfants ont école et que c'est la réouverture, qu'il faut réserver, que les gens connaissent pas trop. Donc bah voilà. On sort de l'épi de maïs croisière, on va vers Pégase, donc la zone grecque, vous êtes atlantique. Je pense qu'on va aller vers Romus Rapidus parce qu'il fait super chaud. Et puis voilà, je voulais parler vite fait du PMR parce que du coup je suis en visiteur PMR. Il y a un nouveau fonctionnement, c'est des nouvelles fonctionnalités mais qui sont clairement merdiques. C'est une grosse erreur du parc d'avoir fait ça parce que en gros maintenant il y a des attractions qui sont payantes, des attractions qu'on doit réserver. Donc il y a pas mal d'attractions qu'on ne doit pas réserver. Sauf qu'en gros, toutes les attractions à sensation et qui attirent beaucoup de monde, on doit les réserver. Donc Disco est payante. Même en PMR, on doit payer 8 € pour le faire une fois quoi. Bon au final il est fermé. Et sinon Osiris on doit réserver... Quoi? En vrai ça va parce que du coup en gros quand on arrive et qu'on demande de passer à PMR, il nous donne un lien par adresse mail où on doit directement mettre sur l'application notre adresse mail et en gros on nous donne ce que ça s'appelle un fil automatique, je crois que ça s'appelle le fil automatique facilité, enfin accès facilité, mais c'est une grosse galère, c'est pas du tout pratique, même les employés ne savent pas comment s'en servir, donc bah gros point noir, mais autrement le parc est vide et il n'y a pas d'attente et ça c'est cool. Donc on sort de Romus Rapidus et là je pense qu'on va aller vers Pégase Express. Romus Rapidus, juste une petite boîte coincée, c'était assez drôle parce que les jeunes se débrouillaient pour se décoincer, mais bon après ça se passe plutôt bien. Bon là on sort de Pégase Express, embarquement immédiat comme pour les autres attractions qu'on a faites aujourd'hui, donc c'était très direct et c'est plutôt cool, c'est hyper agréable. Là on va se diriger vers Tonnerre de Zeus. Il y a une très bonne ambiance dans les trains. Parce qu'évidemment il y a pas mal de youtubeurs présents. Il y a des attractions, Thomas Parfan, etc. Puis voilà. On est sur à peu près une demi-heure ou 45 minutes de panne. On attend que ça démarre. Là il y a des techniciens sur les voies. Il y a un arrêt en zone de freinage. Et tout à l'heure il y avait un arrêt lift. On a des techniciens sous le lift. On attend un démarrage mais là... le train est arrêté, on attend, mais ouais, il y a beaucoup de problèmes. En plus on avait tout fait pour être en last, au final on se retrouve en middle, c'est pas fou. Qui était en panne pendant presque une heure je crois, donc on a beaucoup attendu, c'était assez chiant surtout qu'il fait super chaud, on n'a pas d'eau, rien, on a fini par pouvoir le faire. Là on va vers Osiris, petite mésaventure, bon c'est rien du tout mais c'est quand même assez chiant. Et on allait prendre un granité au Frozen Delice, j'ai voulu payer avec la réduction pass qui est de 20%, donc pass premium.
Sauf qu'en fait, ils prennent pas les réductions pass encore parce que c'est la réouverture et que du coup, je ne peux pas en profiter. Donc en gros, on a des passes, des avantages, mais on peut pas s'en servir. Donc c'est pas ouf. Et pareil, ce midi, on a mangé au Relais Gaulois et à chaque passe, il fallait appeler un manager. Donc, c'est des petits détails comme ça, mais qui font la différence. C'est un délire, il vibre mais de fou. Quand on arrive en gare, de toute façon on peut voir les rails et les bandages sont morts. Ça vibre, on entend les harnais bouger. Ouais, il vibre beaucoup alors qu'avant il vibrait pas. Je pense que aussi le fait que l'attraction ne tourne pas pendant le Covid n'aide pas du tout, hein, parce que du coup forcément ça vieillit. Tonnerre, pareil. Tonnerre il vibre, Tonnerre il est dur. Bon après c'est comme ça, ils y peuvent pas grand chose malheureusement, c'est les fermetures des parcs qui aident pas du tout. Mais voilà, je sais pas trop ce qu'on va faire là, mais je pense que ça va bientôt finir.